Lui, c'est Frank Tapiro, fils de pub franco-israélien. C'est lui qui le dit. Cet apologiste de la haine a créé la DDF, la Diaspora Defense Forces. Et pour cette association qui défend Israël et les juifs sionistes, il y a eu un gala le 27 mai et regardez qui a été invité. Non, tu ne rêves pas, il s'agit bien de Olivier Rafovitz qu'on n'a pas arrêté de voir sur les chaînes de télévision. Et il déteste la contradiction. Durant le gala, il a donc pris la parole et il a exprimé sa profonde gratitude envers la DDF qu'il qualifie d'outil précieux dans le combat aux côtés d'Israël ainsi qu'à l'ensemble des soutiens présents au gala pour leur engagement en faveur d'Israël. La journaliste entre guillemets Laurence Ferrari de CNews a reçu le prix d'honneur des Justes pour son soutien indéfectible à Israël. Barbara Lefebvre, des grandes gueules qui avait craché sur Gaza, a annoncé lors de cette soirée qu'un school tour se déroulera dans les écoles et universités françaises. Un programme qui fait rêver, ce tour vise à tester les connaissances des élèves sur Israël avec un voyage à Jérusalem offert aux grands gagnants. À mon avis, elle a déjà l'autorisation de l'Éducation nationale et de Madame Borne. Céline Pina a reçu le prix DDF pour son engagement en faveur d'Israël remis par le directeur du KKL. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Céline Pina sur CNews. Une bombe qui explose tuera sans doute des enfants, mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Pour info, qu'est-ce que le KKL ? Il se décrit ainsi, depuis plus de 3 millénaires, elle est le cœur battant de notre identité. À travers ses actions, le KKL œuvre pour préserver la terre, l'histoire d'Israël. Encore une autre personnalité de CNews avec Gilles William Goldnadel qui a aussi reçu le prix des Justes. Écoutez bien sa déclaration. Sachez-le mes amis, nous avons perdu la guerre médiatique, mais consolez-vous quand même pour Israël parce qu'Israël a gagné la guerre réelle. Encore un journaliste, Franz-Olivier Gisberg, lauréat des prix des Justes pour son soutien indéfectible à Israël. Dans son discours, il a appelé à s'opposer à ceux qui dénoncent le génocide à Gaza. Il a également proposé une relecture de l'histoire du nazisme et de l'ascension d'Hitler au pouvoir qu'il juge erronée. Je vais pas tous vous les faire car ils étaient nombreux. Fadila Maroufi a également reçu le prix des Justes et en plus, elle a chanté l'hymne national israélien avec Enrico Macias. Émeric Caron a réagi à ce gala. Au nom de l'article 40, je saisis le procureur de la République de Paris suite au gala organisé à Paris cette semaine par Didi Forces et Frank Tapiro pour apologie de crime, d'atteinte à la vie, apologie de crime de guerre, apologie de crime contre l'humanité, voire complicité des dits crimes. Le parrain du gala était Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée israélienne qui a été ovationné par l'assistance. Rafovitz a remercié Tapiro pour avoir mis en place DDF qui est un outil de soutien à Israël dans la guerre à Gaza. Un quiz animé par Barbara Lefebvre a été organisé pendant lequel l'assistance s'est amusée sur le nombre de victimes civiles à Gaza, voire vidéo. Une intervenante a qualifié les soldats de l'armée israélienne à Gaza de héros. Des prix ont été attribués à Laurence Ferrari, Mona Jafarian, Fadila Maharoufi, Céline Pina, Amin El-Khatmi, Loé Al-Sharif, Franz-Olivier Gisbert, Arthur, Bernard-Henri Lévy et Philippe Lelouch. DD Force a accueilli ces derniers mois plusieurs personnalités qui soutiennent inconditionnellement Israël, parmi lesquelles la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet et la députée Caroline Yadan. Sinon, en attendant, il existe cette pétition qui a été créée par notre association AF2CI. Dissolution d'une milice religieuse menaçant l'ordre public et la liberté d'opinion. À retrouver sur change.org.